Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous allez bien et surtout que vous faites de beaux trades, que vous avez pu profiter de ce marché exceptionnel, de cette semaine vraiment remarquable. On n'a fait que de grimper comme vous pouvez voir sur ce graphique, mais bon je pense que tout le monde le connaît. C'est le graphique du DAX, on va en reparler par la suite. J'aimerais m'assurer que tout le monde m'entend. À mon avis, ça devrait marcher. N'hésitez pas à me dire si jamais il y a un problème. Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que vous allez bien et surtout que vous faites On va couper. Voilà, pour pas que ça se mélange, tout simplement. On va faire un petit avertissement sur les risques et attaquer, comme d'habitude, sur notre petit débriefing et notre préparation pour demain. Trader le forex et les CFD implique un niveau de risque élevé et peut ne pas être approprié car vous pouvez subir des pertes supérieures à votre dépôt. L'effet de levier peut être en votre défaveur. Ne tradez pas avec un capital que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Vous devez être conscient et avoir une compréhension complète de tous les risques associés au marché et au trading. Les informations contenues dans cette vidéo sont données à titre indicatif et ne peuvent être considérées comme des conseils en investissement. Par conséquent, la Trading Touch décline toute responsabilité quant à des erreurs, omissions, inexactitudes ou caractère incomplet de toute information contenue dans cette documentation. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment sur le marché? On va avoir demain une journée très volatile. Alors, en tout cas, c'est ce que j'ai fait personnellement et je vous invite à le faire, c'est essayer de sortir un maximum de ces positions, essayer d'être le plus liquide possible, sauf si vous avez une boule de cristal, mais je pense que c'est le cas pour personne. Demain, c'est la Fed, la Réserve fédérale va très probablement monter ses taux, et comme je l'ai dit hier, la question c'est pas est-ce qu'elle va monter ses taux, ça on en est quasiment sûr à plus ou moins 80%. Le truc, ça va être de voir quels vont être les projets et ce que va mettre en place la Fed dans le futur pour sa politique monétaire. Voir si elle va projeter d'augmenter ses taux petit à petit. Alors ce qui est très probable aussi, hein, donc on va attendre. Et le plus sage à mon avis, le meilleur, la meilleure des stratégies, va être d'observer et d'analyser assez finement ce que fait la Fed et ce qu'elle propose demain. Donc on va écouter ce que va nous dire Janet Yellen, la présidente de la Réserve fédérale, et ensuite techniquement voir sur nos graphiques, sur différents marchés, alors principalement les marchés liblés en dollars, s'il y a des opportunités, si le marché nous offre des occasions de rentrer. Mais avant, il ne vaut mieux pas, il vaut mieux être liquide et se protéger. Hein. On va plutôt chercher à trader intelligemment, c'est-à-dire à agir en conséquence d'un événement. Et cet événement, il est demain, c'est à 20 h, et on attend qu'il soit passé avant de passer nos ordres. Alors, petite analyse technique, hein. Voilà, l'objectif est quasiment rempli, quasiment atteint. Donc voilà, hein, le DAX, on est à 11 278. Alors l'objectif serait les 11 400. On y est presque, mais franchement, il vaut mieux sortir de ces positions avant la Fed. Ça vaut mieux. C'est en tout cas plus sûr. Et on va essayer plutôt de prendre nos bénéfices. Hein. Ce qu'on veut, c'est pas non plus risquer comme si on était au loto. On va être un petit peu plus sécuritaire sur notre approche et prendre les bénéfices avant les événements importants. Je pense que ça vaut mieux dans ce sens-là, j'en suis même persuadé. Ça, c'est le graphique en daily. Donc, vous pouvez voir qu'hier, on a fait un engouffrement donc sur la bougie d'avant-hier. Donc engouffrement qui a été à nouveau en fait engouffré aujourd'hui. On a eu une très belle hausse. Alors aujourd'hui on n'a rien eu de spécial côté Allemagne. On a eu deux chiffres, on a eu l'IPC et l'indice ZOO. Donc l'IPC, indice des prix à la consommation, donc c'est tout simplement l'inflation. Et d'un autre côté, l'indice ZOO, donc le sentiment, le climat des affaires en Allemagne. Ces deux indicateurs n'ont pas bougé, donc rien de spécial, mais ça n'a pas empêché le DAX de prendre des points, et ça c'est assez
sympathique, surtout quand on était positionné long. Alors, market profile, le point de vue market profile, c'est un petit peu, on va enlever nos zones là, les zones qu'on a tracées hier. Voilà. Si la plateforme veut bien répondre. C'est tout bon. Donc on a des single print qui peuvent être intéressantes. Mais honnêtement, hein, demain le mieux, si vous voulez un conseil, si vous voulez une stratégie de trading, ça va plutôt être de faire du scalping, de jouer sur un horizon de temps très court, d'essayer de prendre quelques points, même quelques ticks. Ça va être vraiment, à mon avis, la meilleure chose à faire demain, en tout cas avant la Fed. Voir ce que fait le marché demain matin, du moins à l'ouverture. Alors, je vais vous montrer le haut du graphe. Donc vous voyez, hein, en clôture dans la value area, donc zone de valeur, zone où sont réalisés la plupart des échanges pendant la journée. Le marché a clôturé dedans, ce qui signifie qu'il y a de grandes chances pour qu'il ouvre à nouveau à l'intérieur de cette zone. Ce qui veut dire que le sentiment n'aurait pas vraiment changé. Donc on évoluerait sûrement dans ce range-là. Peut-être dans le range d'aujourd'hui. À voir. Toujours est-il que si vous voulez par exemple un niveau intéressant à prendre en intraday, en scalping, vous pouvez jouer tout à fait les niveaux qui sont ici, à savoir les 11 253, qui est la VAH, donc Value Area Low, donc c'est la VAL, excusez-moi, et la VAH qui est en haut. Voilà. Donc le plus bas et le plus haut de la zone de valeur. Le plus haut, je sais pas franchement si je le jouerai personnellement, mais le plus bas est peut-être plus intéressant puisque à quelques points près, on a le haut du range d'hier. Donc on a un petit peu une convergence de niveau ici. Rien d'extraordinaire non plus. Ici, on a, regardé, on a un niveau qui est pas mal, je viens de le remarquer. C'est les 11 203. Alors en plus de ça, on est quasiment sur un chiffre rond, à savoir les 11 200. Et on est aussi sur le haut de notre balance initiale, donc à savoir la première heure de cotation. On est sur le plus haut, qui est aussi égal au POC d'avant-hier. Donc avant-hier, c'est plutôt en fait vendredi. Et sur le bas d'une single print, donc ici. Alors j'ai enlevé le curseur parce que ça vous gêne peut-être. Ici, vous voyez, on a une zone à très faible volume. Le marché n'a fait que passer une demi-heure sur cette zone, donc ça peut être intéressant à regarder. Il y a des chances de réjection assez fortes sur ces niveaux et on peut essayer d'en profiter, surtout qu'on a une convergence. Alors c'est dommage qu'on ait la journée d'hier qui se mette entre nos deux profiles, puisque la convergence aurait été encore plus belle. Maintenant, elle est moins valide. Mais le principe de base de cette convergence, c'est le haut de notre balance initiale qui correspond à le bas de la single print ici et en même temps au chiffre rond. Donc ça nous fait quand même une convergence, hein. On n'a pas le POC, mais on a le reste. On a trois éléments qui peuvent être intéressants pour prendre un petit long et jouer quelques points. Après, à vous de voir comment réagit le marché à ce niveau-là, s'il réagit, parce que c'est pas forcément que le marché va réagir sur ce prix-là. Donc voilà, on a aussi ici une petite queue d'achat, donc activité plutôt initiatrice, hein. On a ouvert ici et on est monté. Vous pouvez voir que qu'on a clôturé et fait le volume tout en haut. Alors c'est vrai que pendant la journée, pendant la session, on a donc fait un plus haut à 11 309.5 et donc le plus bas, hein, juste sous l'ouverture à 3 ticks près à 11 174. Voilà, donc un range quand même important. Et on a fait beaucoup de volume ici. C'est là que se situe donc notre zone de valeur, hein, comme on a dit tout à l'heure. Et on a clôturé à l'intérieur. Voilà pour le point market profile. Je passe sans plus attendre au point volume profile avec ce très beau graphique du DAX. Et vous pouvez voir que ici on a cassé donc cette zone à faible volume.
Je vais pas vous donner de niveau à travailler pour demain. Demain, ça va être volatile, ça va être important. Je vais juste regarder ce niveau-là qui est les 11 242,5. Attention, un contrat futur, donc ajustez-vous avec les CFD. Si vous êtes sur CFD, eh bien prenez l'ouverture d'hier, hein. Vous voyez que ce chandelier rouge ici, sur lequel j'étais avec ma souris, eh bien est quasiment égal au plus haut, excusez-moi, à la LVN qui se trouve ici à 11 242,5. Donc un petit scalp ici pourrait pourquoi pas être intéressant puisqu'on a une convergence de signaux, de niveaux pour être précis. Et sinon rien d'autre, si ce n'est qu'il faut attendre de voir ce que va faire la Fed, ce qu'elle projette de faire dans le futur. Et donc voilà ce qu'on peut dire pour ce débriefing et ce briefing du DAX. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir d'y répondre, évidemment. Alors, point 5. Voilà, donc pas de questions. N'hésitez pas à me dire si vous préférez un format spécial sur le DAX ou alors une analyse de différents marchés. Je peux tout à fait m'adapter à vos besoins. C'est vrai que le DAX, je suis un petit peu habitué à ce marché-là. J'aime beaucoup, c'est un marché qui est peu liquide, donc qui bouge beaucoup, il est très volatile. Après ça dépend de la nature de chacun. Si vous êtes plutôt d'une nature calme, à attendre, à être très patiente, alors il le faut, hein, il faut toutes ces qualités-là sur tous les marchés. Et si vous voulez avoir plus de sérénité et un marché moins agressif au final, eh bien il faut mieux vous orienter sur des marchés au carnet lourd. Carnet lourd, ça veut dire que votre carnet d'ordre, donc là où on va avoir en fait le bid et l'ask, qui sont en fait c'est là où on va avoir nos ordres limites, donc les ordres limites des autres intervenants. Et bien plus on va avoir d'ordres limites, par exemple au bid, hein, qui sont les ordres limites d'achat des différents intervenants, plus il va y en avoir dans un carnet d'ordre, plus le carnet va être considéré comme lourd. Et inversement, moins il y en aura, plus il va être considéré comme carnet léger. Sur le DAX, vous avez par exemple des lignes au bid ou à l'ask qui comprennent 9, allez, 10 contrats. Quand on a une grosse ligne, et ben, on a 30, 40 contrats. Des fois, le max que j'ai vu, c'est 350 contrats. J'étais d'ailleurs assez étonné sur un même niveau de prix. Bon, après, ça c'est sûrement de l'activité market making, hein, on va pas trop s'attarder là-dessus. Donc ça, le DAX, hein, quand vous avez 5 contrats, 10 contrats dans le carnet d'ordre, vous êtes sur un carnet léger. Et on a des marchés comme par exemple le marché action américain, le S&P, qui est beaucoup plus lourd. On va avoir des centaines de contrats par exemple sur certains niveaux. Le Bund qui est très lourd aussi, le Bund, hein, l'obligation allemande. Donc voilà, ce sont donc des marchés qui vont bouger beaucoup plus lentement, hein, puisqu'il y aura plus de liquidité dans le marché. Les ordres market, eh bien, auront plus de mal à faire bouger le marché. Alors, je vous invite, si vous voulez plus de détails là-dessus, à vous rendre sur le site de latradingtouch.com et à aller regarder, bien évidemment, les vidéos sur le tape et sur le carnet d'ordre. Ça vous donnera des indications sur comment utiliser ces outils qui sont, selon moi, très pertinents et indispensables. Alors si vous faites de l'intraday, hein, bien sûr, si vous faites du swing, eh bien ça n'a absolument aucun intérêt. Bon, eh bien je pense qu'on a fait le tour, donc je vais vous laisser et je vous souhaite de bons trades et à bientôt sur la Trading Touch.